Bessiyata Dishmaya, donc Masechet Iruvin, Daf Vav Amud Aleph, on reprend Daf et Amud Bet en bas aux deux points, Amar Rav Chanin, Barava, Amar Rav. Donc maintenant, on va continuer un petit peu le cas de Mavoy qui a eu un trou au milieu du mur. Hein. Donc qu'est-ce qu'il nous dit au nom de Rav? Mavoy chez Nifrat. Maintenant, si jamais le Mavoy, donc ce passage-là, cette impasse, elle s'est cassée. Mitido sur le côté. Donc j'ai fait un petit dessin. Ouais. Ça c'est l'impasse. Ouais. Ça c'est l'impasse. Là j'ai ma Cora. Là j'ai une partie de mur et là j'ai encore un mur. Ouais. Ça c'est le côté. Ça c'est le tido. Donc si jamais sur un des tsad, un des trois coins là, un des trois côtés, ça s'est cassé. Bon, pour l'instant la Gemara elle parle pas des trois côtés, elle parle que des deux côtés les plus longs. Ouais. Donc si jamais ça s'est cassé mitido, donc ça s'est cassé de ici à ici par exemple. Ouais. Alors BSR. Jusqu'à quand mon bavoy il est encore cachère? S'il y a moins de 10 amot ici. S'il y a moins de 10 amot, ouais, pardon, bon, s'il y a moins de 10 amot sur le côté, c'est bon. Par contre, de ce mur, ouais, sur ce mur-là. S'il y a moins que 10 amot, mon vavoy il reste toujours cachère. Ouais. Ça on a vu déjà hier un petit peu. Ouais. On en a parlé déjà hier. Je sais pas s'il voit bien. Ouais. S'il y a moins de 10 amot ici, donc c'est cachère. Maintenant, Mirocho. Maintenant, si c'est à sa tête, ouais, donc ici, donc sur cette partie du mur là, ouais, sur cette partie du mur, si jamais il y a une coupure, alors qu'est-ce qu'il nous dit l'Agmara? Qu'est-ce qu'il nous dit Rav? Be'arba. Si jamais il y a moins que 4 tfachim, 4 tfachim, ouais, s'il y a moins que 4 tfachim, c'est pas soul. Ouais, ça c'est ce qu'il nous dit Rav. Donc je répète, sur le côté, sur le grand mur, 10 amot, s'il y a une coupure qui se passe de 10 amot, c'est cachère. À la tête du Mavoy, ouais, là où je fais ma Korah, s'il y a moins que 4 fachim, j'ai un trou de moins que 4 fachim, c'est pas soul. Ouais. Ma Korah, elle est là en rouge, c'est faite en rouge exprès. Il y a un petit peu une partie du mur, il y a une partie de mur et la Korah. Ouais. Et s'il y a une pritza de moins de 4 fachim sur la partie de mur, alors c'est pas soul. Et sur le côté, il faut une pritza de moins de 10 amot pour que ce soit cachère. Plus de 10 amot, c'est pas soul. Ouais. Très bien. C'est pas compris. Non, ou l'un ou l'autre. Si j'ai une pritza, si elle est sur le côté, donc elle peut aller jusqu'à 10 amot. Si elle est si elle est sur la tête, elle peut aller jusqu'à 4 tfachim maximum. Sinon, ça me rend pas soul mon mavoi. Ouais. Très bien. Ça, c'est le cas. Donc la Gemara elle pose la question Maïshna mitido be'eser de Amar pitrahu. Quoi, on avait vu hier que pourquoi sur le côté on avait permis jusqu'à 10 amot? Parce qu'on dit bon ben c'est une autre porte du Mavoy. Ouais, c'est sur le côté, c'est une autre porte, donc c'est cachère, c'est moutard. Ouais, on a le droit de transporter là-dedans. Maïshna, donc c'est parce que c'est un pétard. Mais Rocho, Namin, il pitrahu. On n'a qu'à dire qu'à la tête aussi, c'est un pétard. Ouais, c'est bon? Donc on n'a qu'à dire qu'à la tête aussi c'est un pétard. Et donc on n'a qu'à aller jusqu'à Diamant aussi. Pourquoi tu me restreins à Arbat Fahim? Je t'ai pas avec moi. Ah d'accord, donc tu es d'accord avec la question. Hein. Ah ok, je croyais que tu n'étais pas d'accord. Amar Ravuna Bere de Rav Yoshua, le fils de Rav Yoshua, il nous dit que Gon Shenifrat Bekeven David. Non, c'est pas vraiment qu'elle s'est cassée, c'est pas vraiment qu'elle s'est coupée ici. Hein. C'est pas vraiment que ça s'est coupé ici sur cette partie-là. Elle s'est coupée dans l'angle. Ouais, ça s'est coupé dans l'angle. Il y a une ouverture. Hein. Et l'ouverture de là à là, hein, elle ne doit pas faire moins que 4. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit, hein, des pitra bekiran zavid, lo avide inche. Il n'y a personne qui fait dans un angle une ouverture. Donc on ne peut pas dire que c'est une ouverture. Et donc on n'a plus le terme de pitra. Donc si on n'a plus le terme de pitra, alors on revient à notre chiour de arbat fachim. Par contre, Bémet, d'après ce qu'il nous dit ici, Rabbi Oja, si jamais c'est que sur le côté, alors il a c'est un pétard. Et s'il y a moins que diamant, c'est bon. D'après cette réponse. Ok? Très bien, on continue. Des Ravuna Amar. Ravuna, qu'est-ce qu'il nous dit? Et Chadze, que ce soit ça, ou que ce soit ça, ou que ce soit sur le côté, ou que ce soit sur le Keren David, ou alors que ce soit à la tête à la tête du Mavoy, Be'arba, de 4 Fahim. Un pétard de plus de 4 Fahim, c'est pas bon, d'après Ravuna. Vechen, Amarle, Ravuna, le Ravchanan Barava.
Lo tiflog alay, tu vas pas te mettre en marloquette sur moi. Pourquoi? Des Rav Ikele, les Damchaïria, parce que Rav, une fois, il a été dans la ville de Damcharia, et Avaduvda Kevate, et il a fait, il a annoncé la halakha, comme moi je viens de te dire. Il y a eu un cas comme ça qui s'est passé, à la tête, ou sur le Kiran David, ou sur le côté, et il a interdit le Mavoy, alors qu'il y avait plus que Arbat Fahim. Et moins de diamants. Amarle, Rav Bik'a Matzah, Bekadar Bagadar. Et là, il nous dit quelque chose de spécial, ouais. Qu'est-ce qu'il nous répond? Qu'est-ce qu'elle répond, la Gemara? La Gemara, elle répond que Rav, il est là. Mais Karadine, c'est comme on a dit, que c'est Esser Amot sur un côté, Esser Amot, ou alors sur n'importe quel côté, c'est Esser Amot. Sur le Keren David, c'est Arbat Fahim. Maintenant, pourquoi Rav, il a enseigné la halacha que de quatre fahim, peu importe le côté. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé, littéralement, ça veut dire quoi? Il a trouvé un champ, et il a mis un champ ouvert, patouar à tous les voleurs, hein, et il a mis un gader, il a mis une barrière pour pas que les voleurs rentrent. Ouais. C'est-à-dire quoi? Il a trouvé des gens dans cette ville-là qui n'étaient pas très, c'était des amarets, ils faisaient pas attention aux mitzvot, hein, ils faisaient pas très attention aux mitzvot. Il a dit, eux, si je leur permets ça, ils vont me manger ça, ouais. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, tous quatre fachim, sinon rien du tout. Et comme ça, s'ils font un peu plus, alors au moins ils seront un truc. Il a voulu faire une khumra pour des gens qui ne le savaient pas. Ouais, très bien. Amar Rav Nachman, ou alors qui ne savaient pas, ou alors qui ne faisaient pas attention aux mitzvot. Ils étaient pas très marqués. Amar Rav Nachman Baritrak, qui va t'aider Ravuna, Mistabra. Comme Ravuna, c'est plus logique. Qu'est-ce qu'il avait dit Ravuna? Que ce soit comme ça ou que ce soit comme ça, c'est quatre fachim. Hein. Pourquoi c'est plus logique comme Ravuna? Deitemar, parce qu'il a dit, on a vu comme ça. Mavoy akum. Donc qu'est-ce que c'est un mavoy akum? Un mavoy akum, c'est un mavoy qui est penché. Rachid nous dit en haute, comme une haute, rêche. Ouais? Donc mavoy akum, c'est comme ça. Ouais, ouais, c'est même le Rachid. Mais je fais un dessin parce on va parler de ça beaucoup. Ouais? C'est Bidiou le Rachid. Hein? Donc un mavoy akum, c'est ça. Ouais? C'est ça. Donc là, il y a des maisons. Là, il y a des maisons. Ouais? Là, il y a le Reshut Arabim. Et là aussi, il y a le Reshut Arabim. Ouais? Et ça, c'est le Mavoy. Pour pouvoir le permettre, alors, ouais, c'est bon, pas Adam, tu vois? Ouais. Donc ça, c'est mon Mavoy. Très bien. Maintenant, comment on va permettre est-ce qu'on peut permettre de transporter dans un Mavoy comme ça? Et si oui, comment? Ouais, très bien. On va voir tout de suite dans la grande. Dans cette petite allée, hein? Parce que ici, là, j'ai pas fait comme ici. Voilà. Ouais. Ici, il y a des maisons. Ici, il y a des maisons, ouais. Et maintenant, est-ce que j'ai le droit de transporter de cette maison à cette maison, par exemple? Ouais. C'est bon? Donc ça, si oui, comment? Très bien. Donc, Kevate de Ravuna Mistabra. Donc, a priori, ça a l'air d'être logique comme ce qu'il a dit Ravuna. On va voir pourquoi. Deitemar, parce qu'il a dit Mavoy Akum, Ravamar, Torato, Kim Foulash. Rav, il nous a dit que un Mavoy Akum, c'est comme un Mavoy Mefoulash. C'est quoi un Mavoy Mefoulash? On a dit qu'il est ouvert des deux côtés, qui est tout droit d'un côté à l'autre, dans Reshut Arabim, ouais. Dans un côté, il y a Reshut Arabim, de l'autre côté, il y a Reshut Arabim, et au milieu, il y a un Mavoy. Donc dans ce cas-là, hein, ça s'appelle Mavoy Mefoulash. Est-ce qu'on a le droit de faire? On va voir comment on peut faire dans un Mavoy Mefoulash. Ou Shmuel Amar, Torato Kesatoum. Et Shmuel il nous l'a dit, c'est comme un Mavoy Satoum, c'est comme une impasse. Ouais. Donc il n'y a qu'une sortie. Donc si jamais, d'après Rav, je considère que ça comme un Mavoy Mefoulash, d'après Shmuel, c'est comme si j'avais un Mavoy fermé et un Mavoy fermé, deux explications de Rashi, ou un Mavoy fermé, un Mavoy fermé, ou alors qu'il est vraiment fermé. Ouais. On va voir la, la nafkamina. Ouais. Bema yaskinan, de quoi on parle? Il est ma beyoter SR. Si tu me dis qu'il y a plus que SR Amod, donc si jamais tu me dis que de là à là, dans la diagonale du Mavoy, Rachid dit je me rappelle plus le terme, Akimut, dans le virage, ouais. Si dans le virage il y a plus que SR Amod ici, ouais. Si ici il y a plus que SR Amod, ouais. Alors, Be'alema Ilema, Beyoterme Esser. Bealema Shmuel, Torato Kesatum. Quoi, vraiment, Shmuel, il va penser que c'est comme un Mavoy Satum. C'est pas possible de dire que c'est comme un Mavoy Satum, parce que l'ouverture, elle est trop grande, ouais. Et la lave, Be'efer, on parle dans un cas où il y a ou 10 ou moins. Avec un Rav, Torato Kem Foulash. Et donc, Rav, il a dit dans ce cas-là que Torato Kem Foulash, ouais. Alema, Pirzat Mavoy, Mitsudo Be'arba. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Une Pirzat d'un Mavoy, sur le tzad, sur le côté.
Et B, Arba, c'est sur 4 Fahim. Pourquoi? Parce que Rav, il nous a dit ici, dans ce cas-là, que c'est comme un Mavoy, mais foulage. Ouais. Donc c'est comme un Mavoy, mais foulage. Et que là, il y a moins que Esseramot. Donc une ouverture de moins que Esseramot, c'est une ouverture pour Rav. Ouais. Et donc, d'après ce qu'on a vu jusqu'avant, d'après ce qu'on a vu jusqu'avant, donc Ravuna qui avait dit qu'il faudrait sur le tzad, sur le côté, il faudrait une ouverture de 4 fachim ou moins pour permettre. Si c'est plus que ça, c'est pas bon. Donc c'est plus mistaber comme ce qu'il a dit Ravuna. Donc ce que Ravuna il a dit, c'est logique. D'après ce qu'on vient de voir pour notre Mavoy Mefoulash. Hein, pour notre Mavoy Akum. Pardon. Très bien. De Rav Hanan Barava. Maintenant, Rav Hanan Barava qui avait dit que sur le côté, il fallait 10 amod. Comment il va s'arranger avec ça? Shaneatam, Deka, Bak'e, Barabim. Là-bas, c'est différent. Pourquoi? Pourquoi c'est différent là-bas? Parce que dans le cas du Hakoum, pourquoi c'est différent? Parce que c'est un mavoy, c'est un passage, c'est une rue. Une rue, le rabbin y passe là-bas. Donc tu peux pas me dire que tu peux pas me faire une coula. Tandis que dans le cas de mon impasse là-bas, dans le cas de mon impasse, c'est Meyouad au Yachid, c'est Meyouad à une petite partie de gens. C'est pas un passage, c'est pas un passage. Donc c'est normal qu'on va être plus mahmir dans le cas où il y a des gens qui passent, que dans le cas où c'est juste une entrée pour aller dans ma maison ou une impasse pour aller dans ma rue. Ouais, très bien. Donc c'est pour ça que Rav Hanan Barava, il est Mekel. Plus. Dans un cas, dans le cas du Mavoy Ragil, dans un cas du Mavoy normal, si jamais j'ai Esseramot ou moins, sur le côté, c'est bon. Je considère que mon Mavoy, il est encore valable. La Gemara, elle dit Miklal. C'est bon, David, ou pas? Parce que là, c'est compliqué après. Hein? Miklal, Miklal, Afalgav, donc Miklal, des Ravuna, ça va. D'après ça, Ravuna, il pense que quoi? Donc Ravuna, je vous rappelle, qu'est-ce qu'il a dit Ravuna? Que ce soit d'un côté ou de l'autre, il faut 4 fachim, ouais, pour faire un mavoy. D'où il apprend du mavoy mefoulash, ouais. De ce clan-là, de ça, Ravuna, il pense que Afalgav, des Lobake Barabim, ouais, même si le rabbin il passe pas là-bas, d'après Ravuna, il faut 4 tfachim, ouais. Donc dans le premier cas, un mavoy tout simple, ouais. Quand j'ai un mavoy tout simple dans le premier cas, pourquoi il me faut 4? Ça c'est un mavoy tout simple, ouais. Disons que c'est mon mavoy, ça. Ouais, mavoy tout simple. Hop, si j'ai mon mavoy tout simple, pourquoi Ravuna il interdit s'il y a plus que 4 tfachim? Parce que il apprend du mavoy mefoulash, ouais. D'après Ravuna, l'homme est chané s'il y a le rabbin qui passe ou pas, ouais. Oui ou non? Ah ouais. Très bien. Il ne veut pas faire chilou, quoi. Il fait pas de chilou. Maintenant, on va voir que ça nous pose un problème. Pourquoi? Maïchnam, des Rabbi Ami, des Rabbi Assi. C'est quoi la différence entre Rabbi Ami, la marloquette qu'il y avait entre Rabbi Ami et Rabbi Assi, qu'on a vu un peu plus, pas la marloquette, la même bras qu'il y avait entre Rabbi Ami et Rabbi Assi, qu'on a vu dans Dafé Moudalef. Qu'est-ce qu'il nous avait dit là-bas? Il nous avait dit qu'un Mavoy Ragil, si j'ai ma Kora ici, et que de là à là, j'ai une Prirta, ouais, le Mavoy il est cachère, hein. Donc, et qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez fait une distinction, un Seramot, Arbat Fahim, etc. Qu'est-ce qu'on avait dit là-bas? On avait dit que c'était cachère, ouais, ou que c'était pas sous le méchané. Mais quoi qu'il arrive, le cas de Ravuna et notre cas à nous, c'est la même chose si jamais il n'y a pas de rabbin. Si jamais tu me fais une distinction entre il y a le rabbin qui passe ou pas le rabbin qui passe, alors tu peux me dire que dans le cas de Rabbi Ami et de Rabbi Assi, on parle dans un cas où le rabbin n'y passe pas, et dans ce cas-là, le rabbin y passe. Et donc c'est pour ça que tu es Mechalek entre Arbat Fahim et Seramot. Mais si jamais tu fais pas de chilou, quoi, c'est quoi la différence entre notre cas à nous maintenant de Ravuna et le cas de Rabbi Ami et Rabbi Assi? Donc, a priori, il n'y a pas de tridouche. On n'aurait pas dû en parler, Bechlan, ouais, de Ravuna. Donc, Ravuna, il vient de nous apprendre quelque chose. Donc, tu es obligé de me dire qu'il y a une différence. Donc, Atam, et c'est quoi la différence d'après Ravuna? Atam, dans le cas de Rabbi Ami et Rabbi Assi, ouais, qu'on a vu dans Dafé Amoudalef, Atam, de Ika Gidoudé. On parle dans un cas où il y a des restes de Gidoudé, c'est quoi? C'est que si jamais j'ai mon mur, ouais, j'ai un mur comme ça, hein, j'ai un mur, et ce mur, il s'est cassé, hein. Maintenant, comment il s'est cassé? C'est quoi Ika Gidoudé? Il s'est cassé, ouais. Mais il me reste en bas quelque chose, ouais. Il me reste une petite partie ici. Ika Gidoudé. Il me reste une petite partie du mur en bas, sur le sol. Donc, quand il y a Gidoudé, alors tu peux être plus large. Tu vois qu'il y avait tu vois qu'il y avait une Mechitza là-bas. Donc là-bas, à Bémet, dans Rabbi Ami et Rabbi Assi, alors on permet jusqu'à Esseramot. Atam, ici, Acha, pardon, ici, Deleka Gidoudé. On parle dans un cas où il n'y avait pas de, il y a plus de parterre, hein, les méritot,
la mechitza, elle s'est complètement effacée, elle s'est complètement cassée, ouais. Et donc, dans ce cas-là, Ravuna, il va te dire, dans un cas où il n'y a pas de mechitza, arbat fachim maximum, ouais. Que y rabim, que pas rabim, lo méchané. Mais c'est ça la différence qu'il y a entre Ravuna et Rabbi Yoniv et Rabbi Yassi. Ouais? C'est bon? Très bien. On se continue. Tanoura Banan. Donc maintenant, on a vu le Mavoy Mefoulash, on va essayer d'approfondir un peu encore. Ouais? Tanoura Banan. Avant ça, on va parler de Reshut Arabim. On a une braïta qui nous dit Ketsaad Marvin Derer Reshut Arabim. Est-ce que je peux, comment je peux faire un Mavoy, un Hérouv, pardon, comment je peux faire un Hérouv Khatserot ou un Hérouv Khatserot ouais, pour pouvoir transporter dans un Reshut Arabim? Très bien. Je vous rappelle, Reshut Arabim, Marloket, c'est quoi? Marloket, c'est quoi le Reshut Arabim? Où il y a Shachesre Hamot dans de largeur dans du Reshut Arabim, ou alors est-ce qu'il y a Shishim Ribo qui passe par là-bas tous les jours? Ouais? C'est Marloket Rishonim. Donc, est-ce que dans un cas comme ça, j'ai le droit de faire un, un Hérouv? Au Tsurat Apetach Mikan, donc moi, je ne voudrais pas effacer mon Mavoy, mon beau dessin. Non, c'est pas derrière, c'est pas un truc. On va le faire, on va le faire en rouge. Ouais, là j'ai mon Reshut Arabim, en rouge. Hop, voilà. Hop, j'ai mon Reshut Arabim en rouge, ouais. Mon Reshut Arabim, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, Osé Tsurat Apetar Mikan, donc ici là, il fait une Tsurat Apetar, c'est-à-dire il met un fil en haut et des bandes sur les côtés. Et de l'autre côté, ou lechi ou kora mikan, et une kora ou un lechi de l'autre côté. Ouais? Hanania Omer, Hanania n'est pas d'accord. Hanania il nous dit, Bet Shammai, qu'est-ce qu'il nous demande, Bet Shammai? Bet Shammai, il nous dit, Ose delet mikan, donc ici il fait une delet, hein? Ve delet mikan, et en bas aussi une delet. Ok? Ça c'est Bet Shammai. Et Bet Hillel il nous dit, Hanania Omer, Bet Shammai Omer, Ose delet mikan ou delet mikan, ou que Yotse venichnas Noël. À chaque fois qu'il veut rentrer ou qu'il sort, il doit fermer la porte. Pour faire que ça fasse vraiment une porte et que je puisse fermer le Reshut Arabim pour pouvoir porter dedans. Bet Hillel Omrim, Bet Hillel ils sont pas d'accord avec Bet Shammai, il dit Ose delet mikan ou mikan, Ose delet mikan, pardon, ou lechi ou kora mikan. Donc il fait d'un côté une delet et de l'autre côté il fait une kora ou un lechi. C'est là? Ça c'est la marloquette. Rappelez-vous, parce qu'il y a trois avis et on va en parler encore un petit moment. Il y a trois avis. C'est quoi ces trois avis? Tanakama, il nous dit, Tanakama, il nous dit, Koramikan, Lechi ou Koramikan, Lechi ou Koramikan. Bet Shammai, il nous dit, des portes des deux côtés et il doit fermer à chaque fois. Et Bet Hillel, il nous dit, une porte d'un côté et Lechi ou Kora de l'autre côté. Donc une porte d'un côté, c'est qu'elle ne peut pas le fermer. On sait pas. Si, elle peut fermer, tu peux la fermer. Comme ça te fait un genre de Mavoy, ça gourre, hein, ça tombe. C'est quoi le ça de deux portes ou d'une porte? Ou deux portes ou une porte. C'est plus dur de. Enfin, c'est plus les coulas de Batilel. Le Batilel, il est plus les coulas. Il te demande de faire une porte et de l'autre côté, le Chiyukora. Ok? Ça, c'est pour un Reshut Arabim. Hein. Pour l'instant, on parle de Reshut Arabim. Très bien. La Gemara, elle va pas être d'accord. Et elle va dire Urshut Arabim, Mimi Arva. Quoi, un Reshut Arabim, on peut faire un Hérouf dans un Reshut Arabim? Ça paraît bizarre, ouais? Et pourtant il y a une braïta, donc la Gemara elle pose la question comment dans un Reshut Arabim on peut faire un Hérouv. Pourtant on a une braïta qui nous dit Yater Alken, plus que ce qu'on a vu c'est dans une Tosefta dans Hérouvin. Donc plus que tout ce qu'on a vu, alors en plus de ça, Amar Rabbi Yehuda il nous dit Mishayu lo shne batim, celui qui avait deux maisons pardon, Mishne dide Reshut Arabim. Donc il y a le Reshut Arabim et il a une maison d'un côté et une maison en face de l'autre. Hein. Comment il fait? Est-ce qu'il peut passer d'une maison à l'autre? Ose lechimikan. Ou lechimikan, au koramikan, les koramikan. Venose venoten baenta. D'après lui, d'après Rabbi Yehuda, il a le droit de faire un lechi ou kora, comme Tanakama de ce qu'on avait vu jusqu'avant,
Et il peut passer, On a vu ça en Shabbat, non? il peut faire passer ce qu'il veut. Non. Ouais, ouais. Il peut faire passer ce qu'il veut. Mais là, on va détailler. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait dit dans Shabbat? Il y a deux maisons, ouais. Et il avait le droit de faire ça, les Chiyokora ou pas? Moi, je ne rappelle pas de parler de l'époque. Hein? Il a fait Rachid ramène ça. Rachid ramène il faisait une alia, il faisait un pont, un genre de pont comme ça, il faisait passer par en haut. Mais maintenant, hein, la Gemara elle nous dit a priori c'est pas logique, ouais, parce qu'il peut faire les Chiyokora, les Chiyokora. Il n'a pas besoin de faire un. Hein? Très bien. Donc ça c'est l'après Rabbi Yehuda, hein? Amroulo, les Chachamim ils lui ont dit à Rabbi Yehuda, hein? En mervin reshut arabim bekar. On fait pas du tout de reshut arabim, on n'est pas mervin, on fait pas de hérouv dans reshut arabim. Bekar comme ça, hein? Mashma de Chachamim, qu'on peut faire on peut faire un hérouv, mais pas comme ça, ouais? La Gemara elle dit vechitema, et si tu me dis bekar ou delomé arva, que comme ça on fait pas de hérouv, habed la tot mi arva, mais si jamais je mets des portes, alors oui je peux faire un hérouv. Et pourtant Rabba Bar Bachana il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Yerushalayim, il m'allait daltotea nin alot balayla. Si jamais les portes de Yerushalayim, elles se fermaient pas la nuit, chayavim alea, mishum reshut arabim, quelqu'un qui portait là-bas, dans Reshut Arabim, dans Yerushalayim, pardon, Reshut Arabim de Yerushalayim, quelqu'un qui portait là-bas, il était chayav, ou de Korban si c'était Béchogeg, ou de Skila si c'était Bémézid, à cause de Otsa. Ve'amaroula, et Oula il a dit, Hane aboulé dimchosa, il m'allait daltoten ninalot, chayavim bishum Reshut Arabim. Si jamais il n'y avait pas des portes qui se fermaient à Mechosa, alors celui qui portait là-bas, il aurait été chayav aussi. Ouais. Donc on voit de là que le Békar, il n'est pas valable. Ça veut dire que je peux pas faire dans un Reshut Arabim un hérouv, et là, Imken, j'ai des portes qui se ferment à clé, ouais, et qui se ferment tous les jours à clé. Réponse de Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda, il explique Rabbi Yehuda, qui a permis de faire l'Echi et Korah ou l'Echi et Korah. Ouais. Amar Rabbi Yehuda, Achikama. Comme ça, il faut dire. Ketzad me'arvin mevoot amefulashin les Reshut Arabim. Donc c'est pas le Reshut Arabim mamash qu'on veut être, qu'on veut faire un hérouv là-bas. On veut faire un mavoy là-bas, un hérouv, ouais. On veut faire un hérouv dans un mavoy qui est mefoulash. Mefoulash dans un Reshut Arabim. C'est quoi Mavoy Mefoulash? C'est un Mavoy, on avait dit, un Mavoy Mefoulash qui est ouvert des deux côtés. Hein. Et d'un côté, j'ai Reshut Arabim, et de l'autre côté aussi, j'ai Reshut Arabim. Comme dans Tosfot, il y a une photo, il y a un petit dessin comme ça. Ouais. Donc, un Mavoy au milieu, un Reshut Arabim d'un côté, un Reshut Arabim de l'autre côté. Ouais. Est-ce que dans ce Mavoy-là, j'ai le droit de faire un hérouv? Oui, j'ai le droit. Comment je fais? On continue. Oset surat apetach mikan ou les et kora mikan. Il fait un surat apetach d'un côté et de l'autre côté les ou kora. Ouais. Très bien. Jusque là c'est bon ou pas? Donc on oublie de faire un hérouv dans un reshut arabim. C'est impossible, on n'a pas le droit. Et la imken, les portes elles sont fermées tous les jours. Hein. Et par contre dans un mavoy, alors on peut, si c'est un mavoy mefoulash, jusqu'à présent on a vu d'après Rabbi Yehuda que si on fait une surat apetach d'un côté et les ou kora de l'autre côté, c'est bon. Ouais. Jusque là c'est bon? Très bien. On continue. Itemar, il a été dit. Ravamar, Ilcheta, Ketanakama. Donc, je vous rappelle les trois avis. Tanakama de la Braïta qu'on a vu jusqu'avant. Tanakama qui avait dit Lechi Okora Mikan, Lechi Okora Mikan. Si j'ai un mavoy, mais foulash. Ouais. Bet Shammai, au nom de Hanania, qui avait dit qu'il faut des portes qui se ferment des deux côtés. Ouais. Et Bet Hillel qui avait dit d'un côté une porte qui se ferme, et de l'autre côté, Lechi Okora. Ouais, ça c'est les trois avis qu'on avait dans la Braïta. C'est bon? Très bien. Itema. Rav Amar, Ilcheta Ketanakama. Rav il a dit que la halakha elle est comme Tanakama, Lechi Ukora Mikan, Lechi Ukora Mikan. Ou Shmuel Amar, et Shmuel nous a dit que Hanania, que la halakha elle est comme Hanania, et comme Bet Hillel forcément, parce que la halakha elle est comme Bet Hillel quand il marque loquette Bet Shammai Bet Hillel. Ouais. Donc d'après Rav, il faut Lechi Ukora Mikan, Lechi Ukora Mikan. D'après Shmuel, il faudrait Delet Mikan et Lechi Ukora Mikan. Ouais. Iba Yaléou, on a posé la question. Les Hanania, Alibadi Bet Hillel, Tarich Linol, ou en Tarich Linol. Donc d'après Bet Hillel, il n'a pas marqué dans la Braïta, est-ce qu'il faut fermer ou pas les portes? Bet Shammai, il a dit qu'il faut fermer les portes la nuit.
Beth Hillel, il n'a pas parlé de la porte si elle doit être fermée ou pas. Ouais, il faut qu'il y ait une porte, il a seulement dit. Ouais, c'est bon ou pas, David? Ouais, ouais. Très bien. Réponse, Tashma, viens écoute. Damar Rav Yehuda Amar Shmuel, et notarich linol. Il n'y a pas besoin de la fermer, il faut juste qu'elle soit là-bas. Vechen Amar Rav Matna Amar Shmuel, et notarich linol. Ika d'un vrai, donc un autre avis qui dit qu'il n'y a pas besoin de fermer à clé. Ika d'un vrai, un autre avis qui dit, Amar Rav Matna, Bidi Ava Uvda, moi-même j'ai eu ce maasé-là d'un Mavoy qui est entre deux, un Mavoy Mefoulage. Et j'ai posé la question à Shmuel, vers Marli Shmuel, et Shmuel il m'a dit, En tarich linol, il n'y a pas besoin de fermer avec les Baoumine. On a posé la question, mais Rav Anan, cette fois-ci. On a posé la question à Rav Anan, Tarich linol ou En tarich linol, à Marléou, il leur a dit, Tachazi, viens voir. Hané a boulé des Néardéa, des Tamian ad Palgaï ou Beafra. Donc à Néardéa, dans la ville de Néardéa, il y avait un Mavoy Mefoulage comme ça, et ils avaient mis des portes. Ouais. Et ces portes-là, elles étaient bloquées. Elles étaient bloquées avec la poussière qui s'est accumulée là-bas, la terre, la poussière, avec le temps. Elles étaient bloquées. Elles ne pouvaient pas se fermer complètement. Ouais. Venafik marche Shmuel. Et Shmuel là-bas, Shmuel il est passé là-bas un jour. Velo amarleo velomide. Et il a rien dit, il n'a pas relevé. Et donc, machma de là que Shmuel il a permis. Shmuel il permet même si ça ne se ferme pas avec les. Ouais. Très bon? Kiat à Rav Nachman, toujours dans ce même cas, quand Rav Nachman il est venu, Amar il a dit, Panyu'an le Afraïhu. Quand il est arrivé dans cette ville-là, dans le Néardéa, il a dit, enlevez-moi cette poussière-là qui gêne pour fermer. Hein? Machma qui pense qu'il faut fermer. Lema Kassavar Rav Nachman, Tarich Linol. Est-ce que Rav Nachman, on va dire que Rav Nachman il pense il faut fermer les portes? La Gemara, elle dit non, on n'a pas, il pense pas qu'il faut fermer les portes. Kevan dereuyot linol, afal pishen linalot. Mais à condition elles aient la possibilité d'être fermées. Si jamais elles n'ont pas la possibilité d'être fermées, alors ça s'appelle pas des portes, hein, d'après Rav Nachman. Mais si jamais, et donc c'est pour ça qu'il a fait enlever la terre. Maintenant qu'elles ont la possibilité d'être fermées, alors c'est pas parce qu'elles ne sont pas fermées que ça m'interdit de porter là-bas. Il faut juste qu'elles soient réouillottes, elles aient la possibilité d'être fermées. Et à ce moment-là, hein, ça me permet de transporter dans ce Mavoy. Très bien. Maintenant, on revient à notre Mavoy Akoum. Ouais. Je vous rappelle, Mavoy Akoum, c'est en forme de rêche, comme ça. Et on a demandé la question, est-ce que il y avait une marloquette entre Rav et Shmuel. Rav, il disait que c'est Mavoy Mefoulage, Mefoulage, pardon, et Shmuel disait que c'est Mavoy Satoum. Ouais. Donc la question, elle est, qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux transporter dans ce Mavoy-là? Donc si c'est une Mavoy Mefoulage, d'après ce qu'on vient de voir, c'est que la halakha, elle est comme a priori, elle devrait être ou comme Tanakama ou comme Beth Hillel, les Chimikan et Koramikan, ouais. Et si c'est comme Shmuel, un Mavoy, Satoum, a priori, il suffirait d'un Lechi ou Kora. Ouais. Des deux côtés, parce que c'est des deux côtés. Ouais, très bien. Donc, Aou Mavoy Akum de Ava Benardea. Donc, il y avait un jour un Mavoy Akum, donc comme on a parlé, à Néardea. Alors, Rashi nous explique ici que, vous voyez les petites images de Rashi, c'est pas un Mavoy en forme de Resh, c'est plutôt un Mavoy en forme de Chet. Ouais. Donc il avait deux virages. Tu vois Rachi, À gauche. hein? À gauche. Le Rachi à gauche. Ouais. En bas de Rachi, il y a Mavoy et il y a le Reshut Arabim, une forme de chet comme ça, ouais, chet à l'envers. Donc ce Mavoy là, qu'est-ce qui se passe avec lui? Chumré des Rav et Chumré des Shmuel. Ils ont fait les Chumrot de Rav et les Chumrot de Shmuel. Ve'atzrechuhu udlatot. Et ils ont demandé de mettre des portes. Où est-ce qu'ils ont mis les portes? Vous regardez dans Rachi, ouais, dans les virages là-bas. Ouais, ils ont mis ces portes-là pour que ça s'appelle, entre guillemets, que ça soit un Mavoy Satoum à partir de maintenant. Ouais, les Koulam. Maintenant, ils ont fait les Khumrot de Rav et de Shmuel, et en plus de ça, ils ont mis les portes. Ouais, donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Khumre des Rav, les Khumrot de Rav, des Amar, Torato, Kemefoulash. Si Rav il a dit que c'est un Mavoy Akoum, c'est un Mavoy Mefoulash. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait? Et Rav il avait dit quoi? Alacha ke Tanakama. Qu'est-ce qu'il avait dit Tanakama? Une porte et... Kora, l'Echive Kora, avec l'Echive Kora. Ouais. Donc, on recommence dans les mots. Ouais.
La Gemara, elle va se poser la question pourquoi ils ont fait les deux Khumrot de Rav et de Shmuel et ils ont mis des portes. Hein. Donc Khumr et des Rav, s'ils ont fait les Khumrot de Rav, qu'est-ce qu'il a dit Rav? Que c'est mes foulages. Et ici, il a dit que c'est mes foulages et qu'il a dit aussi que la halakha est comme Tanakama. Donc qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'il faudrait faire les Chimikan, les Koramikan et les Chimikan, les Koramikan. Donc a priori, au maximum, maximum, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Sur tous les virages, dans tous les virages, il faudrait mettre les Chiyukora. Hein? Maximum d'après Rav. Hein? Ils ont mis 15 élèves. Lechi, ils ont mis Lechi et des Dlatot. Ils ont mis, voilà, ça. Non, les Korah, Lechi ou Korah. Quand on dit Lechi et Korah, c'est ou l'un ou l'autre. Ouais, ouais. Donc, quelle théorie on va pas compris. La question, elle est pourquoi il y a des, il y a des portes? Ouais. Ah, viens, pour l'instant, on décortique pour l'instant. Attends, là, viens, pour l'instant, d'après Rav, est-ce qu'il faut des portes ou pas? Ou, d'après Rav, il a dit c'est comme mes foulages. Et Rav, il a dit que la halakha est comme Tanakama. Et Tanakama, dans un mavoy mes foulages, il ne faut pas de porte. Très bien. Qui Shmuel de Amar. Donc, s'il a fait comme Shmuel, de Amar, quelle halakha que Hanania. Ouais? De Amar Shmuel, Torato Kesatum. Si Shmuel, il a dit que la halakha elle est comme Hanania, Hanania, qu'est-ce qu'il avait dit? Que Beth Hillel, il disait que si jamais c'est un mavoy méfoulage, il faut une porte d'un côté et les ou Kora de l'autre. Ouais? Mais Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit? Ve'amar Shmuel, Torah toke satum, un mavoy akum. C'est un mavoy comme satum, et dans un mavoy satum, j'ai besoin que les ou Kora. Ouais? Donc il a fait les khumrot de Rav et les khumrot de Shmuel, donc j'ai pas besoin des portes. Ouais? J'ai pas besoin de portes, Birchan. La Gemara, elle conclut, elle dit Kerav, Damar, Torato, qui me foula. Donc ils ont fait les khumrot de Rav, parce qu'il a dit que c'est Torato qui me foulage, et qu'ils ont pris la halakha comme Beth Hillel, que Hanania, qui demande des portes. Ouais. C'est bon? Donc on a un peu décortiqué le cas. C'est quoi Khumré Beth Shammai, Khumré Rav et Khumré Shmuel? En fait, c'est Khumré de Rav qui a dit que c'est comme un méfoulage, et la Khumrot de Shmuel qui dit que la halakha elle est comme Hanania. Ouais? C'est bon? Gemara, elle objecte. Et malheureusement, je ne sais pas si on va pouvoir terminer cette objection, mais en tout cas, on va la commencer. Oumi Avdinan qui très khumré. Et quoi? Depuis quand on fait deux khumrot? Ouais? Deux khumrot, on fait toutes les khumrot de tout le monde. Ouais? T'aimes bien ça, David? Ouais? La Gemara, elle t'aide. Ouais? Vehatania, et pourtant on a une braïta qui nous dit Léolam alacha ke betilel. La alacha, elle est comme betilel. Pour toujours, toujours, dans tous les cas. Ouais? Va rotser la halsot que dit vrai bet shamay. Celui qui veut faire comme bet shamay, il peut faire. Que dit vrai betilel? Celui qui veut faire comme betilel, il peut. Mais coulé bet shamay ou mi coulé betilel, racha. Celui qui prend les coulottes de tout le monde, il cherche là où c'est le rave qui permet. Je cherche le rave qui me permet. Alors, il trouve un rave qui permet, il fait. Ouais, il trouve un rave qui permet, il fait. C'est un rachat celui qui fait comme ça. Mechumre Bet Shammai ou Mechumre Bet Hillel, celui qui fait les Khumrot de Bet Shammai et les Khumrot de Bet Hillel, Allah Vakatuv Omer, sur lui le passouk il est dit dans Kohelet, Kohelet qui a été écrit par Shlomo, Ve'akesil Vachocher Oler, que le bête, le fou, le bête, il marche dans l'obscurité. Et là, Ike Bet Shammai, Kekuleon ou Kechumreon, et donc qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Ou comme Bet Shammai, et les Khumrot et les Kulot, Ike Bet Hillel, Kekuleon et Kechumreon. Et ici, c'est comme Beth Hillel, alors il devra faire les coulottes comme Beth Hillel et les khumrot comme Beth Hillel. La Gemara est l'objet. Notre question, on se rappelle notre question en tête jusqu'à demain, parce que demain on pourra continuer, on devra continuer. Notre question, elle est comment ils ont fait comme les khumrot de Beth Shammai, de Rav et de Shmuel. Ouais? Pourquoi ils ont fait les khumrot de Rav et de Shmuel? A priori, ça a été comme Sil, ouais, comme le Xil de Shlomo. Donc maintenant, juste comme on a ramené cette braïta là, la Gemara elle va poser une question. Ouais. Agouva Kashia. Dans cette braïta là, il y a une contradiction miné ou bé. Ouais. Amarta, Léolam alacha ke Bet Hillel. Tu as dit que la halakha est comme Bet Hillel. Alors pourquoi tu me dis que si tu veux faire comme Bet Shammai, fais comme Bet Shammai? Amart Léolam alacha ke Bet Hillel. L'adar Amart a roté la sorte qui durait Bet Shammai aussi. Moi tu me dis, tu me contredis. Ouais. La halakha est comme Bet Hillel. On fait comme Bet Hillel. La Gemara elle dit Lokashia. Première réponse. Lokashia. Kan Kodem Batkol, ici c'est avant la Batkol, Kan Neachar Batkol, et ici c'est après la Batkol. Donc ça veut dire que avant la Batkol, celui qui voulait faire comme Bet Shammai ou comme Bet Hillel, il pouvait choisir. Une fois qu'il y a la Batkol qui est sortie, on verra un peu plus loin dans Yud Gimel Amoudbet. Ouais. Il y a une Batkol qui est sortie qui a dit la halakha elle est comme Bet Hillel. Donc une fois que la Batkol est sortie, on faisait tout le monde faisait la halakha comme Bet Hillel. Veiba Itema, deuxième tirout, Havea Leachar Batkol.
Le deuxième tirout, c'est quoi? Dans les deux cas, c'était après la bat kol, qui a dit que la halakha est comme utile. Ah, comment tu t'arranges? Que Rabbi Yoshua, ouais, et Rabbi Yoshua, c'est comme Rabbi Yoshua. Dès l'hommage, garde bat kol, Rabbi Yoshua, il a dit, lo bashamaim hi, on ne fait pas, on n'écoute pas une bat kol, ouais. Viba itema, et dernier tirout, achi kama, comme ça il faut dire. Kol echad de mashkachad tre tanae ou tre amorae, de pligé haadade, que en machloket bet shamay ou bet hillel, lo levad, qui coulait des mar, et qui coulait des mar, velo qui chumre des mar, velo qui chumre des mar. Et là, o qui coulait des mar, o qui chumre avid, o qui coulait des mar, ou qui chumre avid. Donc en gros, il ne faut pas dire que la braïta qu'on a dit, elle parle de bet shamay et de bet hillel, que celui qui fait les chumrot de bet shamay et les chumrot de bet hillel, c'est un xil. Celui qui fait les coulottes de Beth Shammai et les coulottes de Beth Hillel, c'est un rachat. Ouais. C'est vrai que la halakha est comme Beth Hillel quand il y a une marloquette Beth Shammai et Beth Hillel. Mais quand il y a une marloquette entre deux autres Tanaïm, comme la marloquette qui est entre Beth Shammai et Beth Hillel, et qu'il n'y a pas eu une Bat Kol qui est sortie pour dire que la halakha elle est comme ça, C'est un spécifique. hein? Non, on a fait Rabbi Yeshua. Non, non, ni d'après Rabbi Yoshua, ni Donc, d'après. c'est là qu'il fallait qu'il y ait un Batcol. Non, non, oublie Bat Kol ou pas Bat Kol. On ne sait pas comme qui elle est la halakha. Il y a deux Tanaïm qui donnent la halakha comme ça et comme ça. Hein. Alors toi tu décides où tu vas, comme les khumrot et les coulottes de celui-là, ou les coulottes et les khumrot de celui-là. Mais tu vas pas apprendre les coulottes de celui-là et les coulottes de celui-là, ou les khumrot de celui-là et les khumrot de celui-là. Ouais. Ça c'est le dernier tirous pour expliquer c'est quoi cette braïta là. Très bien. Donc on garde en tête la question qui est là. Comment c'est possible qu'à Nardéa, ils ont fait les khumrot de Rav et les khumrot de Shmuel. Ouais. Ça c'est la suite de la Gemara. Baruch Adonai, il est en l'âme. Amen ve amen.